Salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager 8 trucs pour perdre du poids sans t'entraîner. Alors, premièrement, une chose que je vais mettre au clair, c'est que c'est bien beau de perdre du poids, mais une chose que je valorise beaucoup, c'est de prendre soin de notre corps en entier, de notre santé. Et si tu me suis sur Instagram, tu sais à quel point j'aime m'entraîner. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des trucs pour perdre du poids sans s'entraîner, mais je trouve que c'est aussi vraiment très important de bouger notre corps physique et d'en prendre soin. Et donc, c'est ça. Fait que pourquoi je te fais une vidéo dans ce cas-là, en fait, là, pourquoi je te fais une vidéo pour te donner des trucs pour perdre du poids sans t'entraîner, c'est que déjà, ça peut toujours être utile, non seulement pour si jamais il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas s'entraîner, mais aussi parce que quand on se dit qu'on veut perdre du poids, des fois, c'est difficile de commencer à faire attention à ce qu'on mange et en même temps d'essayer d'intégrer l'entraînement dans notre routine. Et souvent, on entend les gens dire qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de s'entraîner. Donc, commencer uniquement avec l'alimentation ou, à l'inverse, commencer uniquement avec l'entraînement et intégrer une de ces deux choses-là dans notre quotidien pour nous aider à atteindre nos objectifs de santé et de bien-être et peut-être de perte de poids, bien, je pense que ça peut être très aidant. Donc, et ça permet d'avoir moins de nouveautés dans la vie. Alors, mon premier truc pour toi, c'est peut-être d'essayer de manger dans des assiettes qui sont plus petites. Donc, si tu as l'impression que tu termines, si dans ton mindset, on a des croyances et que tu te dis, que tes parents t'ont toujours dit, finis ton assiette et que tu as l'habitude et que c'est un automatisme de terminer toute la nourriture qui est dans ton assiette alors que tu n'as plus nécessairement faim, le fait d'utiliser des assiettes qui vont être plus petites, donc peut-être prendre une assiette à dessert au lieu de prendre les grosses assiettes, donc toi, quand tu vas avoir ton assiette, elle va être quand même pleine, fait que tu n'auras pas nécessairement l'impression de te priver, mais réellement, la portion va être plus petite parce que tu vas l'avoir mis dans une plus petite assiette et tu vas pouvoir continuer de manger tout ce qu'il y a dans ton assiette, c'est juste que ça va être une portion qui va être plus petite. Mon deuxième truc, c'est de manger plus de protéines parce que le fait de manger plus de protéines, en fait, ça va faire que tu vas être plus pleine, donc tu vas avoir moins faim. Fait que si tu as l'impression de souvent manger parce que tu as faim, c'est peut-être parce que ce que tu manges, c'est un peu des calories vides, donc ça nourrit pas nécessairement ton corps adéquatement, tandis que si tu manges des protéines, tu vas te sentir plus pleine et ça va être aussi bénéfique pour ton corps. Mon troisième truc, c'est de ne pas acheter de cochonneries. Donc, peut-être qu'une des raisons pourquoi tu essaies de perdre du poids et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a toujours des cochonneries à manger chez toi. Et par cochonneries, je veux dire, mettons, des chips, des bonbons, toutes des gâteries que peut-être que tu as de la misère à dire non quand elles sont chez toi. Je sais que moi, je suis comme ça avec plusieurs choses et le truc que j'ai trouvé, en fait, c'est de simplement pas les acheter. Parce que sinon, quand c'est là, ben, j'ai tendance à, mettons, j'écoute un film, je vais grignoter ça en même temps. Donc, ça sera pas, vu que je sais que c'est pas nécessairement vers là que je veux m'en aller avec mon alimentation, je fais juste pas les acheter. Comme ça, j'ai pas besoin de résister à la tentation. Et ça m'amène, en fait, à mon quatrième truc, qui est de pas manger pendant que tu écoutes quelque chose parce que ça va comme être un petit peu du mindless eating, fait que tu vas manger par automatisme, tu sais, un peu comme quand on est au cinéma puis qu'on mange du popcorn, on fait juste le manger, on se demande pas si on a faim, on fait juste le manger, donc c'est vraiment simplement un automatisme et le fait de pas manger en regardant des choses, ça va pouvoir te permettre non seulement d'être plus concentré sur ce que tu es en train de faire, puis d'être peut-être plus aussi à l'écoute de si tu as encore faim ou pas. Et c'est ça, en fait, d'être juste plus consciente de tes actions et de la quantité de nourriture que tu manges. Mon cinquième truc, c'est de manger plus de légumes. Donc, les légumes, ils vont être légumes ou aliments plus riches en fibres. Donc, un petit peu comme les protéines, en fait, ça va te permettre de te sentir plus pleine. Donc, tu vas avoir moins tendance peut-être à vouloir aller encore une fois vers les calories vides. Mon sixième truc, c'est de boire de l'eau, surtout avant tes repas. Donc, encore une fois, tu sais, non seulement ça va te permettre de s'hydrater, des fois on n'a pas nécessairement faim, on est juste déshydraté en fait, et le fait de manger avant un repas, ça va prendre aussi une certaine place dans ton estomac, donc peut-être que ça va te permettre de réduire les quantités de nourriture que tu manges et que en fait tu vas t'arrêter quand tu n'auras plus faim et que ça va être réellement cette portion-là que tu avais besoin de manger.
Mon 7e truc, c'est un petit peu dans la même optique que de manger dans une assiette plus petite. Si jamais ça te tente pas de manger dans une assiette plus petite puis que toi tu te dis non, moi je veux continuer de manger dans une assiette qui est plus grande, ben tu peux simplement te servir une portion qui va être plus petite et aller te resservir par la suite si t'as encore faim. Mon conseil, ça serait d'attendre comme 10-15 minutes une fois que tu as terminé de manger pour voir si tu as réellement encore plus faim ou si c'est simplement de la gourmandise et que tu as juste comme envie de manger. Hein, souvent, la nourriture est comme, on dirait, attachée à nos émotions. Donc, des fois, c'est intéressant aussi d'essayer de vraiment juste écouter notre corps et de voir, OK, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai juste envie de manger? Est-ce que je m'ennuie? Bref, donc c'est des questionnements qui sont intéressants à se demander. Puis, le fait de te servir une plus petite portion et ensuite d'aller te resservir par la suite, tu vas vraiment plus t'assurer que tu as réellement encore faim pour manger de nouveau. Et mon dernier truc, c'est d'éliminer les boissons sucrées, donc que ça soit les jus, les sodas et tout ça, ben veux pas, le fait de diminuer les quantités de sucre que tu vas manger, ben ça pourrait t'aider à perdre du poids, même si tu ne t'entraînes pas. Alors, ça fait le tour pour mes 8 trucs. J'espère que ça va t'aider si tu les mets en application. Laisse-moi savoir dans les commentaires, en fait, lesquels tu penses mettre en application en premier. Et si toi, tu as des trucs aussi pour perdre du poids sans t'entraîner et que tu les utilises déjà au quotidien, si tu veux les partager en commentaire pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et finalement, ben, si tu as aimé cette vidéo, assure-toi de la liker et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos. Ciao!